Honourable Deputy Prime Minister, I think we have the quorum, but everybody's coming. Madame Speaker, avant de parler sur le Government Programme 2025-2029, vous me permettrez de revenir sur les dernières élections générales. Madame Speaker, les dernières élections générales étaient les 12e élections générales auxquelles j'ai participé. Je parle donc en connaissance de cause. Et je peux dire que malgré 10 ans de dominaire, malgré 10 ans d'abus, malgré 10 ans de scandale, non seulement ça a été des élections exemplaires, sans aucune violence, absolument aucune, et encore plus sans aucun acte de vengeance après les élections. C'est pourquoi je ne regrette pas, je ne regretterai jamais d'avoir dit du peuple mauricien que c'est un peuple admirable. Et je demanderai aux jeunes de ce pays, à tous les membres de cette Assemblée, cet acquis des élections exemplaires, sans aucune violence, sans aucune vengeance. Il nous faudra tous préserver soigneusement, précieusement cet acquis considérable, Madame Speaker. Madame Speaker, nous avons sauvé le pays. Oui, nous avons, nous, sauvé le pays. Mais quand je dis nous, c'est l'Alliance du changement, mais surtout le peuple de Maurice. Oui, nous avons sauvé le pays à l'occasion de ces élections générales. Et pendant ces 3 mois qui viennent de passer, nous avons fait énormément de choses. Nous avons accompli beaucoup de choses. Mais il reste tout à faire. Pendant les 5 ans à venir, il reste tout à faire. Mais il faut mesurer tout ce que nous avons réussi à faire. Je dis ça sans grosse tête. Nous avons travaillé nuit et jour. Moi-même, le Premier ministre, moi-même, les autres. Nous avons fait beaucoup, mais il reste tout à faire. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À nettoyer et réorganiser ce pays complètement. Tout a été détraqué par le MSM. Tout a été pollué, corrompu. Tout. J'ai l'expérience que j'ai depuis 1976 au Parlement. Jamais j'ai vu un pays être martyrisé, dégradé, pollué, comme ce pays a été par le MSM. Nous avons à nettoyer et à redresser le pays. Et nous le ferons avant tout avec les jeunes dans ce Parlement, mais surtout les jeunes dehors. Les jeunes, plus que jamais, il faut le dire, c'est l'avenir. Nous avons à nettoyer et à reconstruire ce pays avec les jeunes, dans le Parlement, en dehors du Parlement. Une tâche considérable, Madame Speaker. Mais c'est notre programme. Qu'est-ce que nous voulons faire avec le programme 2025-2029? C'est précisément nettoyer et redresser, reconstruire le pays. C'est ça, notre programme. Notre programme, au fond, c'est quoi? C'est d'abord consolider plus que jamais l'unité nationale dans le respect de notre diversité. Ensuite, rétablir ces choses faites ici, ces choses faites à la MBC. Mais il reste tout à faire, y compris une réforme électorale que le MSM bloque depuis des années et des années. Moi-même, le Premier ministre, nous nous battons depuis des années pour une vraie réforme électorale, pour une vraie démocratie électorale. Nous le ferons pendant ces 5 ans, Madame Speaker. L'administration régionale, ça aussi c'est la démocratie. Nous allons complètement réformer. Un Freedom of Information Act. Déjà, ce qui a été fait au Parlement, ceux qui ont vécu ces dernières 5 années le savent. Mais il y a encore tout à faire là aussi.
du côté de la démocratie. Law and order, le CIPI, la honte que l'ancien CIPI a été. Et bravo au nouveau CIPI. Je n'hésite pas à dire, il sa vie, il ne flanchera jamais le nouveau CIPI. La police a retrouvé ses lettres de noblesse. Le DPP est aujourd'hui en pleine possession de ses pouvoirs. Tout cela, c'est la démocratie, law and order. Nous allons éliminer la corruption. Ça a commencé. Nous allons casser les reins à la drogue, aux trafiquants de drogue, pas aux malheureux consommateurs, aux malheureuses victimes. On va les aider, mais on va casser les reins, contrairement au blablabla du MSM. Une honte, l'histoire retiendra ce qu'ils ont fait en ce qui concerne la drogue. Et nous sommes en train, et nous sommes obligés de redresser l'économie, qu'ils ont détraquée complètement. Mais nous redresserons l'économie dans le maximum de justice sociale. Voilà notre programme. Je n'hésite pas à le dire, c'est un programme très, très, très ambitieux. Mais nous le réaliserons dans toute la mesure de nos possibilités. Mais je vais préciser deux choses. Premièrement, s'il y a quelque chose dans notre programme et qu'en approfondissant les choses, nous voyons que ça va faire du mal à la population, du mal au pays, nous n'allons pas, comme des bourriques, aller de l'avant. Mais nous expliquerons, si jamais il y a des mesures qu'on a préconisées et qui s'avéreront pas bonnes. Et pareillement, Madame la Speaker, s'il y a des choses dans notre programme qu'on n'a pas mis, ça on a oublié, ça on est passé à la légère, mais si nous trouvons que c'est dans l'intérêt du pays, nous ajouterons et nous expliquerons. Ce qu'il ne faut pas faire dans l'intérêt du pays, de la population, nous ne le ferons pas. Ce qu'il faut faire, même qui n'est pas dans notre programme, nous le ferons. Il faut que tout le monde comprenne bien ça, dans le Parlement et en dehors du Parlement. Je souhaite aussi rappeler à la population que nous avons 5 ans. Nous avons fait beaucoup pendant 3 mois, mais il nous reste tout à faire, oui. Mais il ne faut jamais oublier que nous avons 5 ans pour réaliser ce programme. Ni moi, ni le Premier ministre, nous n'avons aucune intention de perdre du temps. Non. Bien au contraire. Mais nous avons 5 ans, je fais un appel à la responsabilité. Il n'est pas possible de tout faire tout de suite. Surtout quand un pays a été détraqué, a été pollué, a été pourri, comme le MSM l'a fait. Donc je demande à la population, 3 mois c'est court, c'est rien. Nous avons beaucoup fait, nous avons tout à faire. Mais nous avons 5 ans devant nous et nous n'avons aucune intention de perdre du temps. Aucune intention. D'ailleurs, nous avons montré notre détermination à réaliser ce programme dans toute la mesure du possible. Ce n'est pas sans raison que le Premier ministre, le gouvernement, nous avons mis sur pied un comité de suivi, ministère par ministère. Les fonctionnaires et les ministres auront à faire un bilan à intervalles réguliers, un comité de suivi, et le Premier ministre a même décidé qu'il y aura des special cabinet meetings à intervalles réguliers. Il faut se pencher sur le travail de ce comité de suivi et voir où il faut corriger, où il faut accélérer. Donc, donnez-nous le temps à la population, donnez-nous le temps, nous avons commencé le travail, nous avons 5 ans, mais nous avons donné des preuves que nous n'avons pas l'intention de perdre du temps. Et le Premier ministre, moi-même, nous allons revenir à la charge, ce que nous avons fait dans le passé, avec un National Economic Development and Social Council. Nous avons beaucoup à apprendre de pays comme la Jamaïque. Il faut un National Economic Development and Social Council solide,
mise à jour, nouvelle vague, si je puis dire, comme existe dans plusieurs pays, de façon à ce que les forces vives de la population, les forces vives du pays, les NGOs, Non-Government Organizations, les syndicats et le secteur privé aussi, tout le monde participe à cette entreprise que nous devons réaliser dans les prochaines 5 ans. Et je disais, je demande aux jeunes, je conseille aux jeunes, je conseille aux autres de suivre de près ce qui se passe en Jamaïque. Ce n'est pas sans raison que quand nous avons parlé d'un Fiscal Responsibility Act, j'ai fait référence à la Jamaïque. Parce que là-bas, ils ont non seulement fait un Fiscal Responsibility Act, mais un Fiscal Responsibility Commission to see to it que le Fiscal Responsibility Act est appliqué et respecté. Mais pareillement, nous allons prendre l'inspiration de la Jamaïque d'ailleurs pour remettre sur pied un meilleur encore National Economic Development and Social Council, de façon à ce que tout le monde puisse participer. NGOs, syndicats, forces vives, jeunes, y compris le secteur privé. Je vais faire un appel surtout aux jeunes dans ce Parlement, dans le pays. Ce qui ne coûte pas cher, nous allons le faire. Toutes les mesures constitutionnelles, politiques, qui ne coûtent pas cher, mais qui dépendent de la volonté politique. Nous avons de la volonté politique à revendre, mais nous n'avons pas de sous. Qu'on réalise bien cela. Le MSM a fini cette économie. Nous sommes passés très près de downgrading, et pas Moody's, et le FMI, mais pas Moody's. Nous sommes passés très près d'un downgrading. Le danger est toujours là. Un downgrading nous guette si nous n'assumons pas. Et je salue le Premier ministre, le courage qu'il a eu pour prendre les finances. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a des décisions difficiles à prendre et qu'il n'a pas peur, au contraire. Il veut prendre des décisions difficiles et non pas laisser à d'autres. Certains l'ont fait ça, quand il y a des décisions difficiles. Moi, j'ai vécu ça dans ma vie depuis bien longtemps. Quand il y a un passe-sirop, oui. Quand il y a des décisions difficiles à faire, sauver un des autres. Mais je salue le courage de Navin Ramgoolam. C'est un moment difficile. Le prochain budget qui vient, ce ne sera pas le budget de Navin Ramgoolam seulement. Ça doit être notre budget à tous. Les efforts qu'il y a à faire, les sacrifices, je n'hésite pas à utiliser les mots, les sacrifices qu'il y aura à faire, les efforts qu'il y aura à faire, il faut que ce soit un effort partagé par nous tous. Je salue à nouveau le courage de Navin Ramgoolam. Mais nous devons tous être avec lui, une équipe pour faire face à une situation difficile. Je le répète, nous sommes passés très près d'un downgrading. Et le downgrading nous pend encore au nez, nous pend toujours au nez. Si à l'occasion du prochain budget, surtout, et même avant le prochain budget, mais si à l'occasion du prochain budget, on ne fait pas ce qui tombe. Les décisions politiques, ça dépend de la volonté politique, mais l'économie s'en fout de la volonté politique. L'économie a ses propres règles, a ses propres exigences. Ce n'est pas la première fois que je dis ça dans l'île Maurice, qui passe par une situation de crise. Donc, je demande à tout le monde de bien comprendre. On n'a pas d'argent pour dépenser à tour de bras, pour endetter davantage le pays, pour approfondir encore le déficit budgétaire. On n'a pas le droit de le faire. Parce que ce qu'ils ont fait, le MSM, c'est hypothéquer l'avenir des jeunes. Un égoïsme horrible. Faire plaisir, faire la bourse tout. Et hypothéquer l'avenir des jeunes. Ni Navin, ni moi, ni Navin Ramgoolam, pardon, le Premier ministre, ni moi, nous n'avons pas l'intention de faire ça. Nous avons l'intention de nettoyer, de redresser, de reconstruire nos pays, notre pays, à commencer par son économie, que le MSM a foutu par terre. Madame Speaker. Il y a des urgences.
Et je demande à la population de bien comprendre ça. Là, l'urgence des urgences. Et je salue le travail du ministre responsable de ce secteur. Depuis 10 ans, depuis 15 ans, je dis ça. On n'investit pas dans les nouvelles machines, on n'investit pas comme il faut. Ça va finir mal, et c'est en train de finir mal. C'est l'électricité. C'est l'urgence des urgences. Parce que si on... Regardez l'Afrique du Sud. Combien d'années encore l'Afrique du Sud va charrier cette crise de l'électricité, de l'énergie? Malheureusement, je dois dire, il est peut-être déjà trop tard. Je dis ça pas pour faire peur aux jeunes surtout, mais il est peut-être déjà trop tard. C'est pourquoi je dois vous dire, nous avons discuté jusqu'à la possibilité. Il y a des pays qui ont été obligés de faire ça. Il y a des pays qui ont fait pire que nous et qui sont maintenant obligés de louer des bateaux électriques, c'est-à-dire des bateaux pour produire de l'électricité. Un pays comme le Gabon, il y a 2 bateaux turcs qui produisent de l'électricité en tête de râle parce qu'ils ont atteint le stade que nous risquons d'atteindre dans quelques semaines, dans quelques mois. Là. C'est terrible. Et ça coûte cher. Qui va nous prêter, c'est pas le mot, mais nous prêter le bateau pour produire de l'électricité sans descendre nos pieds, comme on dit? Ça se paye, ça. Je demande à tout le monde de bien comprendre, depuis 10 ans, 15 ans, je dis ça. Ah, il criait au loup, mais le loup là. J'ai plus besoin de crier. Le loup est l'apôtre. Et le sens, c'est pas une coquin l'apôtre là aussi. L'urgence des urgences, c'est l'électricité. Soyez avec nous, surtout les jeunes, les nouveaux. Soyez avec nous, c'est œuf. Et je salue encore une fois le travail du ministre Patrick Assea-Wallin. Nous sommes une équipe qui fait un travail formidable. Et son problème, c'est aussi que non seulement l'électricité, le problème est l'eau. Et pas fini l'eau aussi, wastewater aussi. Hein. Wastewater aussi, c'est... Excusez-moi, madame, j'allais être non-parliamentary, je me suis retenu, mais l'eau, l'électricité et l'eau. Et l'eau, seulement je sais que le ministre a des idées, tout le monde a des idées là, surtout dans le nord de l'île. Dans le nord de l'île, c'est un drame, ailleurs aussi. Donc l'eau et l'électricité, c'est tout un programme. Et nous travaillons nuit et jour là-dessus. À part l'eau et l'électricité, la drogue. Mais les gens ne se rendent pas compte. Je salue le travail de l'Attorney General, entre autres. En quelques semaines, là, lui et son staff, et il a des officiers superbes. Travaillent nuit et jour. La nouvelle loi est prête. Une nouvelle loi pour aider les victimes de la drogue. Aussi pour combattre, mais le combat contre la drogue, c'est avant tout là-dessous, c'est avant tout la police. Et là aussi, le nouveau commissaire de police a tout réorganisé. On entend beaucoup parler des grands barons de la drogue, là. Déjà, on n'entend plus grand-chose. Mais nous comptons sur le commissaire de police, sur là-dessous, réorganisé et renforcé, pour vraiment pas blablabla, comme la cuisine le disait, nous allons vraiment casser les reins aux trafiquants de drogue, aux importateurs de drogue, aux barons de la drogue. D'un côté, casser les reins à la drogue, aux trafiquants, et de l'autre côté, aider les victimes, avec une nouvelle organisation qui sera présidée par le Premier ministre lui-même, pour vous montrer toute l'importance que nous accordons à ce combat contre la drogue et pour les victimes de la drogue. C'est une urgence et nous n'avons pas perdu de temps. Et je le redis, je félicite l'Attorney General et son équipe. Mais aussi Sam Lotan, aussi les autres qui nous ont bien aidés. Un problème difficile. Mais nous avons commencé à le résoudre.
Et quant à moi, il y a une quatrième urgence qui me tracasse, c'est le thon. Le thon, le poisson, le thon, pas le tonton, le thon dans l'océan Indien. Si nous continuons comme ça, si l'Union européenne continue comme ça, si nous ne cassons pas les reins à la pêche illégale, oui, la pêche illégale, ça il faut casser les reins, c'est pourquoi pour moi, j'accorde toute son importance à Agaléga, à ce qui se passe à Agaléga, le coup de main que l'Inde nous donne. Ce sera un outil vital pour combattre la pêche illégale qui est en train de tuer. D'un côté, le climate change, le changement climatique est déjà en train de tuer le thon dans l'océan Indien. L'autre côté, la pêche illégale. Inhumaine, les conditions dans lesquelles cette pêche illégale se... Mais pas seulement la pêche illégale, le overfishing. Moi, ça me révolte, je vous dis franchement, que des pays développés qui ont fini tout le thon chez eux, dans le parage, viennent ici, dans l'océan Indien. Et si ça se fait, c'est parce que nous sommes divisés. Depuis des années, je dis, il faut que, malgré les problèmes que nous avons avec les Maldives, mais il faut que Maurice, les Maldives, les Seychelles, Madagascar, les Comores, toutes ces îles-là, mais aussi la Tanzanie, le Mozambique, parce que nous devrions savoir le thon tourne. Il n'y a pas beaucoup de thon commercial qui viennent dans nos eaux. On a beau leur sourire, ils ne viennent pas. Ils font le tour, ils passent le nord de Madagascar, Mozambique, ils repartent, Seychelles, Diego Garcia, ils reviennent. Mais c'est un gros danger. Et ça fait beaucoup d'emplois, ça. Ça fait plus de 10 000 emplois, directs et indirects. Beaucoup d'emplois menacés. Il nous faudra non seulement maîtriser ce dossier, le ministre de l'Agriculture et des Pêches, le junior ministère, nous travaillons. Mais il faudra aussi que la diplomatie s'y mette. Il faut que Maurice et les îles de la région, mais aussi l'Inde, le Sri Lanka, le Mozambique, la Tanzanie, le Indian Ocean Tuna Commission ne marche pas. Et dans une large mesure, ça ne marche pas parce que les pays riches qui sont membres de cette commission, le Indian Ocean Commission, les pays européens, je dois dire, contrôlent en fait, ou plutôt immobilisent cette commission. Donc pour moi, c'est une autre priorité. Il y a beaucoup de priorités. Mais je m'arrêterai là en ce qui concerne les priorités, les urgences. Et je dirais ceci. Ce gouvernement est en train, avec le peuple, de sauver l'île Maurice. Mais nous ne pensons pas à l'île principale seulement. J'ai toujours été, je suis très proche de Rodrigue. Très proche. Je suis fier que c'est moi, Serge Clair et les autres qui avons donné, pas donné, qui avons mis sur pied l'autonomie de Rodrigue. Mais aujourd'hui, ça va mal à Rodrigue. Je ne veux faire la leçon à personne, mais il y a une majorité d'un député et il y a des irresponsables dans l'Assemblée régionale de Rodrigue. Moi, ce que j'aime avant tout, c'est Rodrigue, le peuple de Rodrigue, et non pas un tel. Alors nous n'oublierons jamais Rodrigue dans notre travail de reconstruire l'île Maurice. Agaléga aussi. Il y a 3 députés qui représentent Agaléga. J'ai présidé un comité, plusieurs comités interministériels sur Agaléga. Il faut tout recommencer à Agaléga. Le Outer Island Development Corporation, qui gère Agaléga, doit être réformé, doit être renforcé. Comptez sur nous, les habitantes et habitants de Agaléga. Mais pas seulement Agaléga, pas seulement Rodrigue, pas seulement Agaléga. Saint-Brandon. C'est un bijou, Saint-Brandon. Un des crimes que je ne pardonne pas, c'est ce qu'ils ont fait à Saint-Brandon, le MSM. Il y a, je cite de mémoire, 12 ou 14, j'ai oublié, mais 12 îles qui sont contrôlées par Raphaël Fishing. Ça se passe bien. Mais dans les autres îles qui ne sont contrôlées par personne, ils ont fait un pillage avec le marchand de poissons, le bandit. Pêche illégale,
le crime nous ont fait à Saint-Brandon. Et pourtant, c'est un bijou. Nous sommes en train de nous occuper de Saint-Brandon aussi, protéger Saint-Brandon, et nous travaillerons avec Raphaël Fichine. Nous n'avons pas fait des cadeaux à droite, à gauche, nous. Mais s'il n'y avait pas eu Raphaël Fichine sous le régime MSM, il n'y avait plus de Saint-Brandon. Il n'y avait que des Wakashio. Des bateaux qui ont échoué sur les récifs de Saint-Brandon sont encore là. Moi, j'ai les procès-verbaux d'une réunion présidée par, je ne sais pas quel ministre MSM, moi. Et voilà les options. Ça. Nous choisissons la dernière option, c'est-à-dire ne rien faire. Il faut lire ce procès-verbal. Ne rien faire, c'est-à-dire laisser cette épave qui est encore là. Et quand il y a eu un naufrage, c'est Raphaël Fichine qui a aidé à sauver les membres de l'équipage, etc. Et vous n'allez pas croire, c'est Bougla. Enfin, pas seulement Bougla, il y a du Bougresse aussi, enfin, foutu dans ce MSM-là. Parliamentary Bougresse. Ils doivent encore, nous devons pareil comme la SADC. On a été bottés hors de la SADC à cause d'eux. Parce qu'ils n'ont même pas payé. Ils ont voté dans le budget en argent. Pourquoi ils n'ont pas réussi à voler? Alors, ils ont gardé. Là-bas, on doit encore, nous, l'île Maurice, on doit 5 millions de roupies à Raphaël Fichine. Parce qu'ils ont sauvé les membres de l'équipage, parce qu'ils ont empêché la pollution. Et enfin, en tout cas, nous allons faire de façon, parce que l'environnement, mon collègue Rajesh Bhagwan, Johanna Béranger, les jeunes députés et ministres, Fabrice David, les autres, nous sommes des obsédés de l'environnement. Ah ben pour nous, l'environnement, c'est avant tout Saint-Brandon. Protéger Saint-Brandon, développer, faire un bijou écologique de Saint-Brandon. Tout ça, nous allons le faire, pas seulement l'île principale de Mauritius, mais Rodrigue, Agaléga, Saint-Brandon, en attendant que nous récupérions les Chagos et Tromelin. Parce que c'est d'abord une question de souveraineté, les Chagos et Tromelin, mais c'est une question aussi de zone économique. La petite île Tromelin, c'est gros comme ça. Il n'y a personne dessus. Enfin, là, pour le moment, il y a des étrangers, météo, etc. Mais ça génère une zone économique immense. Mais quand on prend Maurice, on prend Chagos, on prend Diego Garcia, on prend Agaléga. On prend Chagos, on prend Agaléga, pardon, on prend Saint-Brandon, on prend Tromelin. Mais c'est ça, il y a même... Le leader de l'opposition n'a même pas compris ce que nous disons dans notre programme. Nous sommes un small island state, mais nous sommes un huge ocean nation. Nous sommes les deux. Ça aussi, ils n'ont pas été foutus de comprendre. Nous sommes les deux. Nous sommes un small island state. Et là, la COP 30 arrive, là. Rajesh Bhagwan, Johanna Béranger, les autres, nous sommes en train de préparer activement. Vous vous rendez compte que dernier COP 29, le ministre de l'environnement de l'île Maurice n'a même pas été présent, c'est-à-dire à cause des élections. Ben là, nous préparons. Et moi, je pense que l'île Maurice peut jouer un grand rôle. Pourquoi? Parce que d'abord, nous sommes un Small Island Development State, nous sommes dans le groupe Afrique. Afrique Environnement est extrêmement important, a été à l'avant-garde de COP 29. Nous sommes donc un Small Island State, nous sommes dans le groupe Afrique, nous sommes proches de l'Inde. L'Inde a été un des rares pays, à part les pays pauvres, les pays sous-développés, les Small Island States comme nous, l'Inde a protesté à l'occasion du dernier COP 29. Un des rares grands pays a protesté. Quand on met tout ça ensemble, véritablement, nous pouvons jouer un grand rôle en ce qui concerne le COP 30, en ce qui concerne climate change. Et je tiens à dire quelque chose aussi. Ça n'a même pas été expliqué à l'île Maurice. L'île Maurice et les Seychelles sont les seuls pays, pas rares, les seuls pays à avoir réussi à tomber d'accord. Nous avons notre économique zone,
Les Seychelles ont leur exclusive economic zone, nous avons notre exclusive. Seuls 2 pays, seuls 2 sites au monde à être tombés d'accord pour étendre conjointement. C'est une merveille, ça. Et on prend ça à la légère. Les gens de ce secteur du Prime Minister's Office ont fait un travail formidable. Mais il faut consolider. Et comme toujours, on est à la traîne. Donc il y a un Joint Extended Continental Shelf. Il y a des réunions régulières, Seychelles, Maurice, Maurice, Seychelles, pour protéger, pour développer, pour préparer l'avenir. Et vous savez, les petites Seychelles, dans le cadre de ce Joint Continental Shelf, les petites Seychelles, avec la permission de Maurice, sont en train de développer les Bambara, la culture des Bambara. Et c'est là beaucoup d'argent dedans. Sur le Bambara, donc sur le... Et là, avec notre permission, encore une fois, les Seychelles vont aller de l'avant pour voir si on ne peut pas faire l'élevage de crabes sur le... Nous, malgré toute la bonne volonté des gens du ministère concerné, on est à la traîne. Mais je demande aux jeunes de comprendre. D'habitude, les pays voisins se battent à coups de canon. Là, c'est probablement le seul exemple où 2 pays voisins tombent d'accord pour étendre leur zone. C'est quelque chose de formidable et ça peut servir d'exemple au monde entier. Je félicite les fonctionnaires, les responsables du Prime Minister's Office, ce département-là, et ils peuvent compter sur nous qu'on va bouger toujours plus avant en ce qui concerne ce Joint Economic Extended. Madame Speaker, après 5 ans de gabegie, de corruption, d'abus, d'arrogance, 5 ans d'horreur, mais ce peuple, avec l'annonce du changement, mais c'est ce peuple qui a réglé ses comptes à cette bande de bandits. C'est le peuple de Maurice. Aujourd'hui, nous avons à reconstruire, à nettoyer, à reconstruire notre pays. Après 5 ans, nous avons le devoir de réussir, Madame Speaker. Nous voulons un pays ressuscité, un pays exemplaire, un pays solide. C'est ce que nous voulons construire. Un pays exemplaire, un pays ressuscité, un pays exemplaire, un pays ressuscité, un pays solide. Pas pour faire plaisir à tout le monde, mais pour l'avenir des jeunes de ce pays. Nous avons beaucoup fait déjà. Je demande à la population de bien mesurer tout ce que nous avons réussi à faire pendant 3 mois et d'être avec nous, de nous aider pendant ces 5 ans à venir. Il faut que l'île Maurice, après les 5 ans à venir, sorte, comme je dis, ressuscité, exemplaire, solide. C'est pourquoi je terminerai en disant « Let Mauritius be Mauritius again, again and again ». Merci, madame. Thank you very much, Honourable Deputy Prime Minister.